Bonsoir. Ça marche? Oui. En 68, j'avais 11 ans. Je me souviens de deux anecdotes que je veux partager avec vous. La première, c'est que à l'école, j'étais au CM2, donc juste avant d'entrer au collège, et que le premier signe d'agitation qu'on a remarqué, c'était que les instituteurs parlaient entre eux dans la cour de récréation et ne surveillaient plus les élèves. C'était, bon, on trouvait ça bien. La deuxième chose, c'est à un moment donné, on voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on ne savait pas comment le nommer. Et le CM2, c'est la dernière classe du primaire, et la directrice était la maîtresse du CM2. Et on a vu à un moment donné la porte s'ouvrir violemment. Tous les jeunes instituts qui commençaient à avoir les cheveux longs envahir la classe, prendre la directrice pour la sortir et dire « Les enfants, vous rentrez chez vous ». Et bon, on était contents aussi, choqués, mais assez contents. Et les vacances approchaient. Et ma mère, à l'époque, et la mère de beaucoup de mes camarades, ont envoyé leurs enfants soit dans le Massif central, soit du côté de Niort, dans les Deux-Sèvres, parce que c'était là, dans les Ardennes, d'où je suis originaire, la frontière belge, c'était là que, après l'invasion allemande, les gens avaient été transférés. Et la peur de ma mère, j'ai encore les mots dans mes oreilles, c'est les chars russes vont débarquer. Donc c'était l'idée, c'était voilà, les communistes au pouvoir. J'ai eu la même réaction, mais là j'étais beaucoup plus vieux, en 81, avec l'arrivée de Mitterrand, et on était dans des fantasmes. Voilà, c'était un choc, et bon, j'avais pas tout à fait l'âge pour aller sur les barricades, je ne sais pas ce que j'aurais fait à l'époque. Enfin, je voulais partager ça avec vous. On a dit tout à l'heure que 1968 en Roumanie avait été un malentendu. Je crois qu'on en est tous convaincus. Est-ce que de ce malentendu n'est pas sorti d'une certaine façon la difficulté de la transition démocratique de 1989? Et est-ce qu'on ne peut pas pousser l'idée jusqu'à se demander si 1989 en Roumanie n'a pas été aussi un malentendu? Ah, ouais. Qui prend le relais, parce que les deux. Oui, comme vous savez très bien, toute l'histoire se lit, les choses se relisent dans toute l'histoire. Il n'y a pas de phénomène indépendant dans l'histoire. Évidemment que ce malentendu de 68 a eu des grands effets. Il a renforcé, comme on l'a dit, le nationalisme, le communisme national, dont on l'appelle ici, le national-communisme. Il a renforcé la propagande du régime, dans un certain sens. Non pas dans un sens du communisme internationaliste, comme j'en dirais, mais dans le sens du communisme national qui serait plié dans l'histoire, soi-disant l'histoire de grands exploits de voïvodes, de princes romains du Moyen-Âge. Et ça a eu un grand effet sur une grande partie de la population qui, aux années 90, disons, donc après la chute du régime communiste, se trouvait encore piégé par cette propagande. On ne pouvait pas s'en passer, on ne pouvait pas s'en libérer. On croyait encore au mythe national, au mythe d'un pouvoir fort, d'un conducteur qui soit le seul qui dirige la politique du pays.
Et les questions de démocratie, les questions d'avoir plusieurs opinions, la diversité d'opinions, des opinions, c'était une chose que une grande partie de la population ne comprenait pas. Et parfois, ne le comprennent même aujourd'hui, ne le comprennent pas même aujourd'hui. Donc, oui, je crois que vous avez parfaitement raison, et qu'il y a ces deux bouts de l'histoire humaine sont reliés. D'ailleurs, vous savez bien que Ceausescu a essayé de renouveler son rond d'effet, son pouvoir sur le peuple, décembre 89, lorsqu'il a parlé au 22 décembre, lorsqu'il a parlé, 21 décembre, lorsqu'il a parlé au peuple sur la place, mais l'effet a été désastreux. Mais quand même, l'influence de ce culte et de la façon d'interpréter l'histoire et la nation sont restées toujours vivantes, même aujourd'hui. Je voudrais vous partager une expérience. Hier, je regardais le télé, le poste national de télévision, et j'étais fasciné par un film que j'adore beaucoup, bien sûr. C'est une ironie, Michel le Brave. C'est le grand film de Sergiu Nicolescu. Et c'est un grand film, littéralement c'est un grand film à point de vue de sa durée. Donc, pourquoi Michel le Brave et pourquoi Sergiu Nicolescu? Parce que la trajectoire de Sergiu Nicolescu est une trajectoire tout à fait exceptionnelle. Il a commencé à faire des films à la fin de la règne de Dej. Il a été promu au rang de directeur officiel du régime Ceausescu pour en finir en tant que sénateur élu sur Ion Iliescu sur le front du salut national. Et pourquoi ce choix de Sergiu Nicolescu? Parce que Sergiu Nicolescu incarne une vision sur la nation, une vision sur l'État. Et bien sûr, l'histoire, c'est l'État. Et le meilleur exemple, c'est son film consacré au maréchal Antonescu. Dans les années 90, il a réalisé un film, le titre roumain c'est Oglinda, momentul adevărului, le moment de la vérité, et le script de ce film a été rédigé par Corneliu Vadim Tudor, si je ne me trompe pas. Donc c'est une alliance tout à fait exceptionnelle. C'est ça le moment où on célèbre le maréchal Antonescu, qui est un criminel de guerre, bien sûr, mais on diabolise le roi Michel, qui est bien sûr l'ennemi. Et on diabolise aussi les partis soi-disant historiques, car l'expression parti historique, c'est une expression inventée par les communistes. La seule façon de le nommer, c'est de les appeler partis démocratiques, parce que le Parti national paysan, le Parti national libéral étaient seulement des partis démocratiques. En les nommant historiques, ça veut dire que le temps est venu de les jeter à la poubelle de l'histoire. On revient à l'importance des mots. La choix des mots est importante dans ce contexte. Et une question qui continue un peu la vôtre, c'est pourquoi les mêmes mots en 89 n'ont plus la même puissance qu'ils ont en 68? Qu'est-ce que c'est changé entre les deux? Est-ce que juste le contexte international, le fait qu'en 68, Ceausescu avait l'air d'être accepté par les Occidentaux, par les démocrates, et qu'en 89, il n'est plus? Ou il y a quelque chose d'autre? La crise, premièrement, je crois. La crise économique, la crise alimentaire, la disette, tout ça a eu un poids énorme. Bien sûr, ce n'est pas la seule chose. C'est horizon, sans le contexte, il y a eu Gorbatchev, le développement il y a eu beaucoup de choses. Mais premièrement, il faut le dire, c'était les souffrances de la population, on manquait de tout, pratiquement, c'était impossible. C'est ça. Non, je pense que la question est très bonne et je pense que oui.
les difficultés de la transition roumaine s'expliquent, entre autres, par ce parcours de l'apparente libéralisation des années 60 au communisme dur, nationaliste, et au culte de la personnalité, cas unique dans le communisme européen. Si je me rappelle bien, la première poésie et la première chanson où apparaît le nom de Ceausescu, pas le parti, bon, ça c'est banal, des poésies dédiées au Parti communiste, c'est banal.